Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode et bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent de plus en plus. Ça fait vraiment plaisir. Installez-vous tranquillement. Donc aujourd'hui, je vais profiter de ce beau temps pour reprendre les travaux tranquillement du jardin pour pouvoir avancer aussi à l'extérieur et faire une petite pause sur la démolition des bâtiments et créer un petit peu au lieu de démolir. Donc changer un peu le thème. Donc je te capte tout de suite après l'intro. Allez, à tout de suite. Donc je pense que je vais faire une toute petite taille avant que la saison arrive sur le cerisier. Nettoyer aussi un petit peu derrière les tuyas, les petites branchages que j'avais laissés l'année dernière au sol. Et j'ai quelques souches aussi à enlever. J'ai juste 3 souches de lilas parce que l'ancienne clôture en fait elle est là. Ma propriété avant elle est là, histoire de bien tout nettoyer, que ce soit tout clean, tout parfait. Peut-être mettre, on voit pas très bien, mais des petits manques de terre ici, rajouter un petit peu de terre histoire de reniveler. Et voilà, on va voir petit à petit ce que je vais faire. Le but c'est vraiment de profiter de ce soleil et être un peu en extérieur. Pas belle noix. Là j'en profite vraiment de la saison pour faire toutes mes souches parce que le sol est vraiment très souple. Donc c'est parfait pour pouvoir creuser sans vraiment galérer. Donc je vais faire ça, je pense que je vais m'occuper de ça avant de tailler le cerisier. Comme ça ce sera fait, je sais que j'avais pas trop galéré mais bon, il va falloir que je m'y remette. Bon, il va être temps d'utiliser l'arrache-souche que j'ai construit. Hein. Si tu l'as pas vu, si t'as pas vu sa construction, je te mets le lien juste là-haut. Bon, nous voici quelques jours, voire semaines plus tard. Il fait toujours aussi beau, donc ça c'est cool. Donc j'avais plus de batterie, mais c'est dommage pour le premier usage du duel de l'arrache-souche qui a très très bien fonctionné. J'ai vraiment pas galéré, donc j'en ai retiré, il y en avait 4 parce que finalement il y en avait encore ici. Donc je les ai retirés, ça c'est bon. J'ai passer le motoculteur pour égaler tout ce terrain là, donc ça c'est fait. Pour le cerisier, je le taillerai sûrement l'année prochaine parce que là ça commence à faire un peu tard, il y a pas mal de petits bourgeons qui ont commencé à prendre, donc je vais le laisser tranquille. Je le ferai l'hiver prochain
Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer au poulailler. Et en fait, dans ce poulailler-là, j'aimerais bien créer une serre. Parce que le poulailler est vraiment très 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 grand. Et comme j'ai pas l'intention de mettre 20 ou 30 poules, je peux le diviser en deux facile. Donc le fameux poulailler, qui est quand même assez grand, hein. Je dois avoir 2,40 m par quasiment 4 mètres. Donc je vais sûrement monter un mur ici et me servir de cette partie-là pour faire une serre. On a récupéré des fenêtres d'une donation, hein. Donc ça nous a rien coûté, ça c'est vraiment cool. Et puis je vais sûrement, je sais pas encore si j'utilise cette grande fenêtre que je mets dans la longueur ou si j'en utilise deux comme ça et que j'en mets une de chaque côté. Pour ce qui est de ce côté-là, je vais mettre cette grande fenêtre, donc on peut voir qu'elle est beaucoup trop haute. Et soit je couperai le verre, donc soit je couperai le verre, soit je me débrouillerai pour la faire rentrer, histoire d'avoir une belle colonne de lumière ici. Et puis la petite qui est là, la glisser ici. Et il faudra sûrement que je mette un petit poteau de soutènement ici, parce qu'en fait là, mes bastins s'arrêtent vraiment sur le côté, et vu l'état en plus, donc il faudra sûrement que je renforce cette partie-là, et ce sera exactement identique pour l'autre côté. Donc voilà, je vais me lancer là-dessus tranquillement, et puis on verra. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y aura encore une belle place pour la partie poulailler, sachant que je pense en prendre 2 ou 3 grands max pour commencer. Et puis il y aura de quoi faire, donc il se pourrait même que on se rend pas bien compte à l'image, mais il se pourrait même que je fasse peut-être un mur comme ça, histoire qu'elles aient cette partie-là. Là, on peut se faire un stockage de rangement pour tout ce qui est dans la serre, et puis utiliser après toute la surface prévue à cet effet, quoi. Donc voilà. J'arrête les blablas et puis je commence à maçonner. Bon, du coup, moi j'ai préparé tout mon matériel pour mon premier rang. Donc j'ai le mortier de montage qui est prêt, un seau avec une petite brosse pour nettoyer mes briques et nettoyer aussi les surfaces. Et après les outillages, taloches, truelles, tout ça. Je mettrai peut-être, il faut que je regarde si j'ai ça en stock, peut-être des petites équerres à, je sais pas, 2-3 rangs, histoire de le solidariser en fait au mur qui existe déjà. Et puis comme tu as vu, ça c'est bien parti, de toute façon c'est de la brique. Et je vais réfléchir pendant que je monte mon mur, peut-être que je vais rajouter aussi une jambe de force ici, en plus de celle qui est là-bas. Parce que c'est quand même de la tuile qui est là-haut et ça pèse un petit peu son poids. C'est pas extrêmement lourd, mais ça fait son poids. Et même si le bastin qu'ils ont mis bougera pas, enfin voilà, comme ça, si je peux éviter d'y revenir dessus dans 5-6 ans, c'est parfait pour moi. Donc je commence ça et c'est parti. Donc là, comme je te disais, je vais fixer des petites équerres, juste histoire de maintenir le mur qu'il ait des points d'accroche. J'en ai que 2, donc j'en mettrai une là et peut-être une à mi-chemin. Et après, je verrai peut-être pour me prendre là-haut dans la petite charpente qu'ils ont fait. Donc je vais fixer ça et puis je passe au rang d'après.
Bon bah voilà, hein, pour ce qui est du mur. Je pense que je vais m'arrêter là pour la matinée. Je vais le laisser prendre cet après-midi. En plus il fait beau, c'est cool. Parce que en plus en parallèle, je suis en train de préparer les bâtiments sur le triphasé. Et demain, ils nous installent le triphasé. Donc j'ai quelques petites modifications à faire, dont démonter aussi tout l'établi métallurgie pour qu'ils aient vraiment la place de travailler. Chose qui va me prendre un petit peu de temps, je pense, à le démonter vu que je l'ai vraiment installé et construit sur le mur. Donc je vais laisser ça de côté, manger un bout, m'occuper de l'établi, de voir comment je vais faire tout seul. Je pense qu'il va falloir vraiment que je le démonte totalement. Donc je vais voir ça. Et si j'ai un peu de temps cet après-midi, peut-être que je verrai pour la partie fenêtre juste là. Bon bah voilà, une bonne fin de journée de maçonnerie. J'ai quand même réussi à monter 2 murs, comme vous avez pu voir. Comme ça, là, je pourrais me faire une réserve, mettre le terreau, les pots et tout. Je pense que là, ça sera largement assez grand. Ça fait quand même 2 mètres par 2 mètres 20, un truc comme ça, pour le poulailler. Donc ça sera plutôt pas mal. Mais du coup, super intéressant parce que comme elles sont moulées, chacune sont moulées, elles sont toutes différentes, elles ont même pas la même taille chacune, ça peut varier à quelques centimètres. Donc c'était intéressant de voir que il fallait que je le fasse un peu plus au feeling que au niveau et fil à plomb. Donc voilà, je vais laisser sécher tranquillement. Faudra que je rajoute une petite équerre ici pour faire ma reprise. Là pareil, j'ai mis une équerre en attente pour faire ma prochaine reprise. Je fabriquerai des portes plus tard. Je pense que je ferai porte et fenêtre en même temps. Et voilà.
Bon, j'ai fini de monter mon premier pan de mur. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais attaquer le deuxième derrière. Et je vais voir jusqu'où je peux monter selon ce qui me reste comme briques. Et puis, pour la partie poulailler, là-haut, je pense qu'on mettra un grillage. Je verrai plus tard. Pour l'instant, je m'arrête là. Je vais réfléchir après. Là, j'attaque tout de suite le deuxième mur. Bon, nous sommes le lendemain, on a vu avec Flav, donc je vais monter encore 2 rangs et après je mettrai un bastin et en haut on grillagera juste pour qu'il y ait quand même de la ventilation et que ce soit bien aéré. Donc moi je m'attaque tout de suite aux 2 prochains rangs et après on voit pour mettre cette fameuse poutre et fabriquer le petit cadre pour mettre un grillage. Hier, je te montre, en fait, je suis pas du genre à tout récupérer et garder. Mais en fait, ça, c'était des vis à frapper, tu sais, les chevilles à frapper. Et en fait, on les a sorties du mur et je les utilise. Enfin, voilà, les chevilles, elles sont mortes, elles sont dans le mur. Et en fait, j'ai quand même gardé les vis, même si la tête est abîmée. Sauf que maintenant, je vais m'en servir comme clou. En fait, si tu vois, je les ai taillés. Et du coup, je vais m'en servir de clou de charpente. Pour ça, ça ira bien. Ou sinon, je les avais gardés. Tu peux t'en servir aussi de goupille. Tu mets une goupille et dans un truc mécanique, voilà, ça garde. Enfin, on sait jamais, c'est quand même de la quincaillerie, donc c'est précieux. Donc voilà, j'ai prépercé mon trou et après, je vais les frapper dedans. Ah ouais, chouette. Là, au moins, elles ne pourront pas se sauver. Et puis, Et les semis seront gardés. les palettes Le Roi, au moins, servent à quelque chose. Comme quoi Comme quoi ça sert à quelque chose, c'est vrai. Elles vont être bien les poulettes là-dedans. Moi, si j'étais une poule, je serais bien, je pense.
Ah ouais, c'est cool. T'en as même mis là, ouais, comme ça laisse passer la lumière, c'est bien. Bon, moi, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'ai peu dormi, donc je vais me reposer parce qu'aujourd'hui, c'est quand même dimanche. Et je fais un petit big up aussi aux 2 installateurs d'électricité. Hein. Donc, si vous regardez la vidéo, encore merci pour ça. Sachant qu'en plus derrière, on a eu 15 heures d'installation électrique parce que je vous passe les détails, mais c'est la maison, c'est un bordel monstrueux. Donc il fallait mettre en sécurité ce qu'il fallait, refaire 2 tableaux entiers et passer des gaines, je vous passe les détails, enfin bref. Si toi tu as vu, peut-être que je me prenais la tête sur certains trucs et que tu es du métier, n'hésite pas à me donner des conseils parce que c'est vraiment ma première expérience avec les briques et ça se fait plutôt bien, je le fais vraiment plus au feeling que au niveau. Je check quand même les niveaux, mais vu que les briques sont un petit peu voûtées, voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, je m'étais tracé des lignes sur le mur, donc elle qui était à niveau, donc elle je la suis, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pareil pour ce qui est d'en bas. Et puis à l'œil, on voit quand même que le mur est assez droit. Donc bref, c'est pour un poulailler, ça ira très bien. Donc la prochaine fois, on s'occupera peut-être plus des menuiseries. Je vais voir parce que j'ai ma salle aussi à finir avec ma dalle. Donc il y a plein de choses en même temps. En tout cas, pour ne pas louper nos aventures, tu sais ce qu'il y a à faire. On te remercie encore pour le visionnage et on te dit à la prochaine. Allez, ciao!